du yoga. Ça sert du yogi. C'est le yoga qui nous enseigne comment parvenir à briser le rituel en vivant de manière à ce que ton karma soit ni négatif ni positif. Quoi? Vois-tu, Sarah, après la mort, nous accumulons un karma, puis, s'il est jugé négatif à cause de mauvaises actions que tu as faites, ton âme sera réincarnée dans un nouveau corps en enfer afin de subir le poids de ces mauvaises actions. Si ton karma est positif, tu iras vivre comme un dieu sur l'une des planètes célestes supérieures à la Terre ou au paradis. Si vous brisez ce rituel, où est-ce que votre esprit part? C'est une bonne question, mais avant, il faut que tu saches que ce n'est pas notre esprit qui part, mais notre âme. Et c'est quoi la différence? Eh bien, l'âme est éternelle, sans début ni fin. C'est la vie illimitée tandis que l'esprit naît puis meurt. Il suit notre corps. Si notre esprit serait comme notre âme, on se souviendrait de nos autres vies. Bref, pour revenir à ta question, quand on parvient à avoir un karma neutre, nous nous engageons dans un cycle de renaissance durant 8 400 000 vies dans des milliers d'autres formes qu'humains. Votre corps et votre esprit, qu'en devient-il? Toutes les créatures ainsi que l'homme ont à leur mort une dissolution. Le sang retourne à l'eau, le corps retourne à la terre, le souffle au vent, la vue au soleil et l'esprit à la lune. Donc vous faites du yoga juste pour ça? En priori, oui, mais le yoga a des bienfaits aussi pour notre âme. Il nous délivre de nos peines et de nos souffrances. Je fais comme toi, mais je ne me sens pas mieux. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore appris comment faire la conjonction de l'ensemble des énergies du corps, de l'esprit et de l'âme avec Dieu. C'est une méthode traditionnelle de connaissance de soi qui découle ton chemin spirituel à travers ton corps. D'accord, mais comment est-ce que je pourrais arriver à faire comme toi? C'est par la respiration et la méditation. Tu peux y arriver, mais tu dois avant tout savoir les étapes du yoga. Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Et quelles sont ces étapes? Alors, la première étape, c'est Yama. Tu dois pratiquer ces 5 règles. La non-violence, la vérité, la non-volée, le célibat et le désaveu de biens. Si tel est déjà ton cas, tu peux passer à la deuxième étape, le Niyama. C'est une étape d'observation envers toi-même pour savoir si tu es prête. Est-ce que tu es prête à commencer la troisième étape? Je pense que oui. Elle s'appelle Asana. Tu pratiques plusieurs postures de yoga afin de discipliner ton corps et le prendre comme un instrument. Ensuite, Pranayama. C'est un contrôle de la respiration. Dharana. Tu dois fixer ton esprit sur un point. Dhyana. Tu dois être capable de diriger le flux de tes pensées. Puis, la 8e étape, Samadhi. Conduis l'esprit de ta personne à réaliser la réalité ultime. C'était quoi déjà la première étape? Oh, enfin! Pourquoi tu fais tout le temps exprès de me faire peur? Je ne fais pas exprès, Mégane. Regarde, quoi? Ça fait 1 an que je suis en punition. Est-ce que je peux arrêter? Oh, assis-toi au pire. Ok. Mégane? Regarde à terre quand tu me parles. Mégane? Quoi? Il y a une question que j'aimerais te poser depuis un moment et j'hésitais et... Oh, vas-y, mais pourvu que t'arrêtes de parler après, go quoi? C'est qui votre Dieu? Ben, il n'existe pas un seul Dieu, là, parce qu'il y en a des milliers. Et comment vous faites pour toutes les vénérer?
Ne les vénérons pas tous, ce ne sont que des facettes et des incarnations du Brahman. C'est quoi le Brahman? Ça signifie les textes sacrés, la puissance mystérieuse, le sacré, l'absolu, la seule réalité dont la manifestation n'est qu'une illusion et la conscience qui se connaît en tout ce qui existe. Le Brahman, c'est un terme sanskrit qui apparaît dans le plus ancien des textes sacrés. Il est en toute chose, il est la source divine de toute vie, il est la vérité infinie, la conscience et le bonheur. Il se manifeste toujours sous deux modes, avec forme et sans forme, mortel et immortel, stable et instable, ni ceci, ni cela. Wow! Votre religion est vraiment différente de la nôtre. Nous, on a un seul Dieu. Il est fantastique. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et les créatures comme l'homme. Oh, ok! Comment un homme peut-il créer tout ça? Ce n'est pas un homme, c'est pas une femme non plus, et ça ressemble en rien à toutes ces créations. Et quels sont ses attributs? Il peut donner à toute chose une existence matérielle à partir du néant. Son pouvoir embrasse toute chose, il sait tout, ne dépend de rien pour subsister, et tout dépend de lui. Il est inaltérable, ce qui veut dire qu'il n'a jamais besoin de dormir. Il ne vieillit jamais. C'est quoi son nom? Allah, Subhanahu wa ta'ala. Comment ça s'écrit ça? Pour le retrouver sur Facebook. Non, c'est Allah seulement. Subhanahu wa ta'ala, c'est une formule de musulman qui doit prononcer lorsqu'on dit son nom en dehors du cadre de la récitation d'un verset du Coran ou de la prière. Il semble que c'est sévère votre religion. Ouais, tu n'as encore rien vu. De quoi tu parles? Eh bien, si je suis venue dans ta famille, Megan, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est quoi la raison? Ma mère connaissait la tienne depuis vraiment longtemps. Et ma mère m'a envoyée ici parce qu'elle voulait pas que je vive la même chose qu'elle. Puis ton père, il était d'accord? Mon père n'en savait rien. Il voulait me marier avec un homme riche de son pays, mais ma mère n'était pas d'accord. Donc elle a demandé à ta mère de venir me chercher, puis pour faire diversion, elle est sortie à l'extérieur sans son voile. Les hommes se sont mis à lui lancer des roches au visage, mais je n'ai pas eu le temps de savoir si elle est morte. Puis de toute façon, mon père l'aurait achevé. Ben, c'est terrible. T'aurais pas pu, genre, juste renoncer au mariage, je sais pas, moi? Non, une musulmane ne doit absolument pas renoncer au mariage. Ben, viens t'asseoir à côté de moi, là, puis viens me parler de ça. D'accord. Le mariage? Ben, quand on se marie avec un homme, il a une obligation. On a tous des obligations envers le mariage. Le gars, il doit nous donner un dot. C'est un montant d'argent que la femme a au mariage. Et s'il ne respecte pas le montant d'argent, la femme a le droit de rompre le mariage, mais c'est le seul cas où la femme a le droit de rompre le mariage. Ou sinon, il y a un autre cas, c'est si l'homme, lors du mariage, décide de lui donner l'autorisation de rompre le mariage. Mais c'est assez rare qu'ils font ça. Et les femmes n'ont le droit que de se marier avec un musulman. Et les hommes, eux, les musulmans, ont le droit d'avoir 4 femmes, c'est la polygamie. Mais c'est dégoûtant. Ah, et aussi, les femmes, ils sont pas comme on dit, sont pas comme l'esclave vraiment. Admettons, ils veulent faire du ménage, ils ont le droit de demander à leur mari de l'aider à faire du ménage. C'est un des droits que nous avons, mais nous en avons pas beaucoup. Et lui, il a le droit de nous dire de ne pas sortir de la maison. C'est lui qui décide ça. Donc c'est pour ça que ma mère voulait que je sois libre. Ma mère, elle était gentille. Mais malheureusement, elle est morte, probablement. Je suis désolée pour toi, Sarah. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Oui. Si ça peut te consoler, je voudrais bien accepter d'être ta meilleure amie. Ma best friend!
de merde.